commencé à brûler tous les chrétiens. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième, il y a eu ce qui se passe en Ukraine, il y a eu l'inflation, il y a tellement de choses. Ça ne va pas se passer bien. Je vous dis la vérité. Ça va continuer d'être encore plus compliqué. Aujourd'hui, en Europe, on dit, en moyenne, un enfant de 8 ans est déjà exposé à la pornographie. Vous voulez faire quoi? Vous allez couper l'Internet? À 8 ans. Vous imaginez l'enfant de 8 ans. Et vous imaginez le jour où il va se marier, combien il a été corrompu dans sa tête. On va faire comment? Bien-aimé, il n'y a pas de secret que de décider que le temps favorable de Dieu, c'est mon attitude de maintenant que je prépare l'agir de Dieu maintenant dans mon cœur. Alléluia. Je vous propose de réfléchir sur ce thème en 3 points. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est le problème de la Trinité ou quoi que ce soit, mais j'aime 3 points. Voilà, le premier point, il dit, puisque nous collaborons avec Dieu. Bien-aimé, le point de départ de tout ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, le point de départ, c'est le avec Dieu. Amen. Alors, j'ai des solutions. Si vous voulez avoir des projets échoués, commencez sans Dieu. Si vous voulez avoir un mariage malheureux, commencez sans Dieu. Si vous voulez être à l'école, l'année commence, l'année ecclésiale dans le ministère, vous voulez échouer cette année, commencez sans Dieu. Alléluia. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, bien aimé, rien ne peut réussir si Dieu n'est pas de la partie. Où est Dieu? Vous savez, nous sommes en train de quitter une année ecclésiale, une année académique vers une autre année. Et si on réfléchissait ce matin, où est la place de Dieu? Nous avons chanté, je te fais confiance. Bien aimé, le problème, ce n'est pas que je le dise. Le problème, c'est, est-ce que vraiment je fais confiance à Dieu? Parce que je le sais par rapport à la somme de mes choix. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois ici, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise que vous faites confiance à Dieu ou pas. Regardez les choix que vous avez faits cette semaine. J'ai vu quelqu'un commencer. Lundi, j'ai fait quoi? Mardi, j'ai fait quoi? Réfléchissez si Dieu était de la partie. Il dit parce que nous collaborons avec Dieu. Bien aimé, la garantie de la réussite, c'est là où Dieu a exprimé sa volonté. La garantie d'un projet qui réussit, c'est là où Dieu a dit sa parole. Rappelez-vous, Jésus est mort. Bon, il est ressuscité, mais quand même, notre berger que Jésus avait choisi dit, paie mes brebis. Dans Jean 21, il dit à ses amis, moi je m'en vais pêcher. À un moment, il avait dit, mon ami, suis-moi, tu seras pêcheur des hommes. Mais là, il retourne pêcher les poissons. Ça vous est déjà arrivé comme moi, de retourner vers l'autre côté? Il dit à ses amis, moi je retourne pêcher. Mais vous savez, c'est le berger, c'est le responsable. Les autres lui disent aussi, nous aussi, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Bien aimés, ils ont calibré leur vie à l'existence de Jésus. Ils ont calibré leur existence à ce que Jésus va faire. Mais le monsieur est mort. Vous imaginez le désarroi. À un moment, Pierre va dire, mais nous qui avons tout abandonné là, on va faire comment? Il dit, mais centuple, tout ça. Mais le monsieur qui a promis centuple, il est mort. Il dit, moi, je retourne pêcher mes petits poissons. Au moins, là, j'étais tranquille avant. Ça vous est déjà arrivé, non? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais bon à l'école jusqu'à ce que je connaisse le Seigneur. Je commence à marcher avec lui. Première expérience, échec à l'école. Je dis, Seigneur, j'étais bon païen. J'avais des meilleurs résultats. Je retourne là-bas. J'ai appelé le pasteur. Je laisse cette histoire de Dieu. Vous êtes des arnaqueurs. Et il n'a rien répondu à les pauvres pasteurs des fois, vraiment. Et après, je rentre à la maison, énervé. Et pendant que je pleurais, je ne priais pas. Dieu me dit, tu sais, tu te lamentes que tu as échoué un semestre. Tu as oublié que tu as validé l'éternité. Je me suis lavé les yeux, j'ai continué à servir Dieu. Parce que le problème, c'est le regard que nous avons de la situation que nous traversons maintenant. Et regardez, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Parce que, rappelez-vous le verset suivant, ils n'ont rien pris. Ils sont le ministère a changé. Ce n'est plus pêcher les poissons, c'est pêcher les hommes. Mon ami, tu retournes là-bas, tu ne reprendras rien. Mais ils ont essayé, ils n'ont rien trouvé. Et Jésus revient sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, vous n'avez rien à manger? Vous savez, quand Jésus dit, mais tes choix là, t'ont amené à quoi?
Tes projets t'ont amené à quoi? N'est-ce pas que tu es en train d'échouer? Tu n'as rien à manger, n'est-ce pas? Jésus vous a posé cette question. La copine qui a des parents millionnaires là, elle t'a abandonné, non? Tu n'as rien à manger maintenant, non? Oh, on va partager la chambre comme ça, économiquement, on va gérer les finances. D'accord. Quand vous aurez bébé de 2 mois là, 2 étudiants qui payent les frais d'un enfant par an, vous savez ce que ça veut dire un enfant, n'est-ce pas? Vous savez, hein, la facture, comment elle est salée d'un enfant. Vous êtes des petits étudiants dans une petite chambre. Vous n'avez rien à manger. J'aime quand Jésus nous pose cette question. Parce que les choix que nous avons opérés avant avaient ignoré Jésus. Il dit, vous n'avez rien à manger maintenant. D'accord. Mais j'aime Jésus, ça finit pas par là. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Et quand il fait ce que Jésus dit et ce qu'il veut, regardez, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ils avaient passé toute la nuit. Mais quand Jésus dit une parole, ils peuvent trouver. Bien-aimés, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais au Maroc, on peut prospérer si Dieu vous a dit ça. Non, dans ce pays, ça ne va rien se passer. Est-ce que c'est le discours de Dieu ou le discours de la situation? Est-ce que Dieu a exprimé sa volonté ou pas? Ne passez pas. Oh, il faudra que j'aille dans telle filière parce que je pense que... Est-ce que Dieu vous a dit oui? Allez-y. Je sais que vous êtes en train de vous recalibrer là. Oh, il faut que j'aille dans tel ministère à l'église parce que... Est-ce que Dieu vous a dit oui? Allez-y. Allez-y. Il dit parce que nous travaillons avec Dieu. L'idée de collaborer avec Dieu, dans ce passage, on dit c'est une grâce. Vrai ou faux? Parce que l'idée le verbe qu'on utilise ici a donné en français synergie. Parce que nous sommes en synergie avec Dieu. Parce que nous travaillons ensemble, nous coopérons avec lui. Parce que nous sommes associés dans le labeur avec lui. Nous allons y arriver. Parce que quand je travaille avec quelqu'un, je lui explique quelle méthode de travail pour qu'on réussisse ensemble. Vrai ou faux, les patrons? Quand je travaille avec quelqu'un, je l'équipe pour qu'il réussisse la mission. Vrai ou faux? Vous allez voir ici, il dit, ne négligez donc pas la grâce. D'autres passages vont dire, ne négligez donc pas les dons, parce que Dieu va nous équiper pour faire ce pourquoi il nous a dit de faire. Alléluia. Donc travailler avec Dieu, c'est une grâce parce que je serai dans le conseil de Dieu pour me dire, voici ce que je veux que tu fasses cette année. Voici ce que je veux que tu fasses dans telle situation. C'est une grâce. Mais collaborer avec Dieu, même si c'est une grâce, signifie travailler. Ah, pasteur, tu nous amènes travailler. Mais oui, l'étymologie du mot même dit utiliser l'énergie. Synergie. Mettez de l'énergie avec quelqu'un. Bien-aimé, la grâce ne veut pas dire l'oisiveté. Si Dieu vous a dit que c'est une année de grâce à l'école ou dans le ministère, ça ne veut pas dire que je serai comme ça, la manne va tomber. Non. Par contre, la grâce se manifeste dans le fait que nous travaillons. Deutéronome 30, verset 9, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de quoi? De bien. Tu auras la grâce des biens. Mais comment? Comment il va le faire? En faisant prospérer tout le travail de tes mains. C'est ça la grâce. C'est parce que je suis en train de réviser que Dieu ajoutera la grâce et que j'aurai une bonne note. La grâce, c'est ça. C'est parce que je serai en train de travailler au travail comme on donnera une promotion. Ce n'est pas pour mes beaux yeux. Ça va. Vous êtes venus aujourd'hui. Vous faites toujours confiance à Dieu. Ok, si vous faites confiance à Dieu, vous travaillez parce que c'est un Dieu qui bosse. Psaume 128, versets 1 et 2, il dit, bienheureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes bienheureux et que vous craignez l'Éternel. La suite, c'est quoi? Car tu mangeras du travail de tes mains. Quelqu'un qui craint Dieu travaille. Si vous honorez Dieu, vous travaillez. Ah. Je ne sais pas dans quel département vous êtes engagé cette année. Il va falloir bosser, les amis. Ça va transpirer. Vous aurez des difficultés comme pas possible, je vous promets. Parce que moi aussi, j'en ai. À l'école, vous allez avoir des problèmes. Certains d'entre nous, le monsieur va te dire, tu as 2 problèmes. Le premier, tu as un problème. Le deuxième, tu as un problème et c'est moi. Il te regarde dans les yeux. Tu sais que c'est lui ton problème. Tu vas faire comment? Oh Seigneur, ta grâce, elle est où? Mon ami, dans le travail. Parce que s'il a préparé te piéger et que toi, tu as 20 sur 20, il fait comment?
Mais si tu rentres, oh, j'ai un problème, mon prof, j'ai un problème. J'aime beaucoup ce que Safi a dit tout à l'heure. On ne fait que passer du temps à nous plaindre. Bien aimé, plaignez comme vous voulez, les situations ne vont pas changer. Oh, dites à l'univers entier ce que vous vivez comme problème, rien ne va changer, à part d'ailleurs le voir encore plus grand. Vous me suivez toujours? Dans ce cas, il est en train de dire, le point de départ, c'est bosser. Mais bosser avec qui? Avec Dieu. Mon ami, quelle est la place de Dieu dans votre entreprise? Quelle est la place de Dieu dans votre projet? Non, je ne dis pas quand vous vous êtes écouté, vous avez pensé que Dieu vous a dit, mais quand vraiment vous avez écouté Dieu. Ça va? En résumé, c'est le premier point. Deuxième point, il dit, nous démontrons que nous sommes des vrais serviteurs. Alors, pourquoi Paul dit que nous démontrons que nous sommes des vrais serviteurs? Il dit, première des choses, pour ne pas choquer qui que ce soit. Nous démontrons que nous sommes des vrais serviteurs parce que nous ne voulons pas placer d'obstacles sur le chemin de personne. Nous ne voulons pas que quelqu'un quitte sa foi à cause de nous. Ça va? Oh, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Mon ami, ce n'est plus ta vie. C'est ma vie aussi, nous sommes de la même famille. Non, je peux quitter la foi à cause de toi. Donc, non. Si vous êtes leader cette année, on va fouiller dedans. Je suis content. Nous avons vos CV de votre quotidien, comme pas possible. Vous ne nous dites pas, oh moi, écoute, je fais ce que je veux. Non, non, tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais partie de notre famille. Et si tu es malade, tu nous contamines. On ne va pas te laisser malade, on va te mettre en quarantaine. Vous me comprenez? Mais oui. Pourquoi? Rappelez-vous dans 1 Corinthiens 8, il dit, prenez garde. Toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour qui? Pour les faibles. J'aime beaucoup parole de vie. Elle dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ça, c'est clair. Mon ami, péchez si vous voulez, c'est vous, vous êtes libre. Il dit, mais attention. Cette liberté ne doit faire tomber les chrétiens fragiles dans le péché. Bien aimé, le sang sera sur votre main. Si quelqu'un quitte cette église à cause de vous, c'est votre problème. Ah. Il dit, nous, dans notre quotidien, nous démontrons que nous sommes des vrais serviteurs parce que nous voulons que quelqu'un, nous ne voulons que personne quitte le chemin à cause de nous. Est-ce que vous me suivez? Deux, pourquoi? Pourquoi nous démontrons que nous sommes des vrais serviteurs? Il dit, pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique ou tourné en dérision. Oh, les pasteurs d'aujourd'hui. Oh, les prophètes d'aujourd'hui. Oh, tels gens d'aujourd'hui. Vous imaginez? Il dit, pour donner la crédibilité au ministère que nous exerçons, nous nous efforçons d'être des vrais serviteurs. Est-ce que quelqu'un peut honorer le Dieu que vous servez ici? Et oui, de toutes les façons, mais vraiment, si c'est les gens de l'EAM Marrakech, franchement, d'ailleurs de cette église, il n'y a même pas Dieu. On dit, on nous critique, mon ami, est-ce que tu ne penses pas qu'on ne nous a pas critiqués pour des vraies raisons? Avant de vous plaindre, vérifiez si vraiment ils avaient vu Dieu en vous, hein, ou chez vous. 1 Timothée 3 que vous connaissez, c'est par rapport aux responsables. Il dit il faut qu'il ait une réputation inattaquable. Il dit il faut qu'il soit époux d'une seule femme. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup une version qui m'a donné une pépite. Il dit époux fidèle d'une seule femme. Parce que être marié à une seule femme ne suffit pas. Il faut lui être fidèle aussi. C'est cette histoire de deuxième bureau, troisième bureau, cinquième bureau là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit non, je suis marié à une seule. Vraiment? Oui, oui, civilement. Oui, ça on le sait. Mais immaculé, que dans ton téléphone tu as appelé patron. D'accord. Il dit, ce responsable doit être réfléchi. Il n'aime ni le vent ni les querelles. Conciliant, fouillant les polémiques et les controverses, mature. Il dit quoi? De bon renom au milieu des païens. Comment les païens vous décrivent? J'en ai parlé vendredi passé. Qu'est-ce que les païens pensent de vous? Oh mon Dieu, mon ami, est-ce que Dieu est dans ta vie vraiment? Romains 2, 23, 24 dit ceci. C'est Paul qui parle aux Juifs. Hein. Il est en train de dire, toi qui te fais une gloire de la loi, tu es fier d'être en alliance avec Dieu. Tout le monde le sait. Regardez ce qu'il dit après. Tu déshonores Dieu par la transgression de la même loi. Toi, tu dis, mon Dieu est puissant. Mon ami, il n'y a rien de puissant en toi parce que tu es pécheur, pécheur, pécheur. Ce Dieu qui n'a pas pu te donner la puissance sur ce péché, ce n'est pas un Dieu que tu honores.
Oh mon Dieu à moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ta vie là, pourquoi Dieu n'a pas fait ça dans ta vie d'abord? Il dit, toi tu te fais la gloire de la loi, mais tu déshonores et en transgressant cette même loi. Tu es dans une alliance avec Dieu et tu es fier d'être dans cette alliance avec Dieu, mais tu déshonores Dieu en ne respectant pas la même alliance. Il dit, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme le dit les Écritures. C'est dommage. Il dit, nous nous efforçons d'être des vrais serviteurs. Pourquoi? Parce que, un, nous ne voulons pas que quelqu'un perde la route, mais de deux, pour que notre ministère reste crédité. Pour qu'il ait du crédit, les amis. Alors, comment ils font? Il dit, personnellement, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une attitude pour rester des vrais serviteurs de Dieu. Et ne pensez pas des ministères seulement. Vous êtes serviteurs de Dieu. Chacun d'entre nous. Parce que là, il dit, oh, il pense aux 5 ministères, et sûrement les anciens, les diacres en plus. Mais non, vous, chacun d'entre nous, dès le moment que le nom de Dieu est prononcé sur notre vie, nous sommes déjà ses serviteurs. Donc notre quotidien est en train de prouver que je suis serviteur ou pas. Il dit, personnellement, qu'est-ce que je fais? Dit Paul, il dit, je supporte avec beaucoup de patience les différentes épreuves. Notre manière de supporter est une preuve que nous sommes en train de nous montrer des vrais serviteurs. Il dit, nous endurons les détresses les plus diverses, les privations, l'angoisse, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, les nuits blanches, mais aussi les jeûnes. Ici, quand vous lisez le passage original, les jeûnes, ce n'est pas le jeûne parce que j'ai décidé de prier, c'est le jeûne parce que je n'ai rien à manger. J'endure le jeûne pour l'œuvre, mais je préfère endurer le jeûne. Je ne vole rien. Je n'arnaque rien. Je ne piège personne. Je n'ai pas des projets cachés. Je préfère dormir sans manger. Dans ma langue, on dit, je préfère manger peu, mais dormir tranquillement. Jacques 1, verset 12 dit, heureux l'homme, heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment. Car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sur la vie éternelle promise par Dieu à ceux qu'il aime. Car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle. La couronne que nous sommes en train de viser, c'est la vie éternelle. Et des fois, nous avons troqué la vie éternelle en petit plaisir d'un an. Des fois même d'une journée. Des fois même de 15 minutes. Et puis, il dit, ça, c'est ce que nous faisons personnellement. Ce que nous faisons personnellement, c'est que nous savons endurer de la patience. Nous vivons dans les temps compliqués, mais nous restons engagés dans le Seigneur, même si c'est difficile. Deux, il dit, dans notre ministère, qu'est-ce que nous faisons? Nous menons une vie pure. J'ai toujours dit, je le disais un jour aux intercesseurs, heureux ceux qui ont le cœur pur, car vous n'avez pas besoin de Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Non, non, mon ami, aie un cœur pur. C'est une promesse simple et biblique. Tu veux voir Dieu? Aie un cœur pur. Mais là, il y a des médisances, il y a des mépris, il y a du colportage, c'est une poubelle. Et tu veux que Dieu te voie, que toi tu voies Dieu. Ce n'est pas possible. Aussi, je suis en train de vous dire pour que nous comprenions comment il va falloir préparer cette année. Est-ce que vous me suivez? Il dit, nous sommes dans une attente patiente de l'heure de Dieu. Dans mon ministère, j'ai appris à attendre l'heure de Dieu. Parce que de toutes les façons, courez comme vous voulez. Quand ce n'est pas le temps fixé, vous allez galérer. Il dit, comment nous manifestons cette patience à l'heure de Dieu? Il dit, par un amour sans feinte ni affectation. Je ne t'aime pas superficiellement. Je ne t'aime pas en souriant, mais j'ai préparé un long couteau dans le dos. Il faut juste que tu me tournes le dos, je vais te zigouiller comme pas possible. Il dit non, notre amour, il est sans affectation, il n'est pas feinté. Il dit, par la proclamation de la parole de vérité. Je dois vous dire la vérité parce que je vous aime. Aujourd'hui, notre copain à nous, c'est quelqu'un qui est toujours d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. S'il nous dit la vérité, il n'est plus notre ami. Bloque, faites ceci. Je n'ai pas compris cette histoire de bloquer les gens. Hein. Mais vous le bloquez où? Sur les réseaux sociaux. Vous savez que le monde est résumé par les réseaux sociaux aujourd'hui. Ah, tu peux me bloquer sur les réseaux sociaux parce que je dois te dire la vérité. Je vais le dire la vérité devant Dieu. Et Dieu va taper dans ton cœur. Mon ami, bloquez-moi. Si je dois te dire la vérité, je sais à qui je dirai la vérité pour que toi, tu entendes la vérité. Parce que ça va sonner dedans. Comment vous allez bloquer là-bas? Oh, toi, pourquoi tu me parles comme ça? Mon ami, parce que je suis serviteur de Dieu, même si je sais que tu ne vas pas m'aimer, je dois te dire la vérité. Parce que je t'aime. L'amour vrai doit être fait avec amour. Quand quelqu'un est en train de sombrer, vous ne lui dites rien, vous ne l'aimez pas.
Vous voulez juste garder les bons moments. En fait, c'est toi qui es égoïste parce que tu ne veux pas perdre les rigolades que vous faites ensemble. Amen. Il dit par la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai toujours dit, là, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vraie manifestation de la puissance de Dieu. C'est du spectacle. Mon ami, vous n'aimez quelqu'un, vous voulez voir la manifestation de la puissance de Dieu comment? C'est une autre puissance, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu n'agit que quand il y a l'amour. En fait, Dieu n'agit que par amour. Même quand il utilise la puissance, c'est un des moyens pour manifester son amour. Si vous n'êtes pas dans l'amour, donnez autre chose, ce n'est pas de la puissance de Dieu. Il dit, qu'est-ce que nous faisons aussi? Nous sommes dans un combat spirituel. Et quand vous lisez le passage, il dit, nous avons les armes offensives et les armes défensives. Bon, littéralement, c'est, nous avons les armes dans la main droite et les armes dans la main gauche. C'est ça la version originale. Mais les armes dans la main droite, c'était quoi? L'épée. Et dans la main gauche, c'est quoi? Le bouclier. Et le bouclier dans la Bible, c'est quoi? C'est la foi. Il dit le vrai combat spirituel que nous menons avec deux moyens. L'épée de la parole et le bouclier de la foi. C'est le résumé du combat spirituel. Je marche par la foi et avec la parole de Dieu. Je marche par la foi et la parole de Dieu. La foi, la parole de Dieu. La foi, la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous triomphons du combat spirituel. Quatrième des choses, il dit, nous gardons nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'on aurait humilié, traité d'imposteur ou véridique, ignoré alors qu'on est connu, accablé ou quoi que ce soit. Il dit, nous sommes toujours joyeux. Ah, c'est ça le mot d'ordre. Je me suis dit, peut-être qu'on le fasse de la paroisse, le mot d'ordre. Toujours joyeux. Et quand on te voit bizarre comme ça, on dit, mon ami, tu n'es pas dans le mot d'ordre. Oh, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a regardé bizarrement. Il dit, ils étaient ignorés, humiliés, accablés, emprisonnés, mais ils étaient toujours joyeux. Bien-aimés, je vous ai dit, les circonstances ne vont pas changer. C'est notre regard qui doit changer. Les temps difficiles ne vont pas s'amoindrir, ils vont s'amplifier. C'est notre regard qui doit changer. Rappelez-vous de Proverbe 4. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Français courant dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Qu'est-ce que vous pensez? Vous n'êtes que ce que vous pensez. N'est-ce pas? Je vous ai toujours donné l'exemple ici, non? Quand la sœur te dit, mon ami, ta manière de t'habiller est problématique et équivoque. Et te dit, de toutes les façons, Dieu regarde le cœur. Mon ami, nous avons vu ton cœur parce que tu t'es habillé comme tu as pensé. Vrai ou faux? Non, ton cœur est visible. Ce n'est pas que Dieu qui voit. Nous aussi, nous avons vu ton cœur. Et ton cœur, c'est qu'il y a des choses qui doivent être à l'extérieur. Et quand les choses sont à l'extérieur, même les mouches piquent. Et quand les mouches piquent, ils te donnent de la maladie. Et ainsi de suite. Proverbe 17, verset 22 nous dit, un cœur joyeux est quoi? Un bon remède. Philippiens 4 nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Seigneur nous dit, réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Vous comprenez la nuance, n'est-ce pas? Je ne me réjouis pas parce que financièrement je vais bien. Je ne me réjouis pas parce qu'on m'a aimé, on m'a souri. Je me réjouis de ce que le Seigneur est pour moi. Ça va? Parole vivante va dire, réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Réjouissez-vous de tout ce qui est pour vous, de ce qu'il est pour vous. Oui, je le répète. Réjouissez-vous de qui est Dieu pour vous. Qui est Dieu pour vous? Et ce qui fait qu'on ne le met pas dans des histoires et dans nos projets, c'est parce qu'on est, des fois, on n'a pas saisi qui est Dieu pour nous. Vrai ou faux? Parce que des fois, Dieu a été juste en détail dans notre vie. Alors, dernière des choses, troisième point que je me propose ce matin, c'est nous saisissons le moment favorable. Amen. Je vous ai dit en premier lieu que nous collaborons avec Dieu et nous démontrons que nous sommes des vrais serviteurs de Dieu de plusieurs manières, et vous avez compris les raisons. Mais trois, il va falloir que nous saisissions maintenant les temps favorables. Parce que c'est pendant ce culte-là qu'il va falloir que tu saisisses ta saison. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, parce que rien ne va changer. Bien aimé, les gens qui ont vécu des moments favorables, ils n'avaient pas un ciel rouge. Ils n'avaient pas plu pendant des semaines, on a compris. Il n'y avait pas autre chose, c'était des temps comme celui-ci. Mais ils ont su saisir dans le temps qui passe les temps favorables. Amen. Dans la Bible, donc, quand on parle du temps, il y a trois termes, aion, kairos, chronos. Aion, c'est le siècle présent, vous avez déjà entendu
Ne vous conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas à l'aïon, ne vous conformez à la pensée actuelle dominante. C'est l'idée. Deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle le chronos. Et le chronos, c'est le temps matériel. Hein. On est là, aujourd'hui, c'est le 20 combien? Le 29. Ça, c'est le chronos. Ça, nous n'avons même pas, c'est la mesure linéaire du temps. C'est la mesure linéaire et quantitative et séquentielle. Et le temps est divisé en 3 périodes, n'est-ce pas? Le passé, le présent et... J'ai toujours dit, rappelez-vous, hein, que le présent s'appelle présent. Et le mot présent, en français, c'est aussi cadeau. Le présent, c'est le cadeau. Vous comprenez ça? C'est le présent qui est le cadeau. Arrêtez de regarder derrière vous. C'est ça le problème. Paul dit à un moment, j'arrête, j'abandonne ce qu'il y a en arrière, je cours vers le but. Toutes les décisions, le temps favorable se saisissent maintenant. C'est ça le temps du présent, c'est le temps du cadeau, c'est maintenant. Rappelez-vous, le temps, chronos, c'est l'idée de, rappelez-vous, Hérode va appeler les mages en secret, hein, Matthieu 2, et pour s'enquérir soigneusement auprès d'eux, combien l'étoile a brillé, c'est combien de temps. Le temps chronos peut être long ou lourd ou court, pardon. Et dans la plupart des fois dans la Bible, on dira depuis longtemps. C'est l'idée du chronos. C'est le temps physique qui passe. Lundi, mardi, mercredi, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et la plupart des fois, il est là. Hein. Ça ne va rien changer. Mais le temps kairos, par exemple, c'est le moment opportun. Le temps kairos, c'est le temps convenable. Et nous avons lu depuis le début de notre culte aujourd'hui, le mot temps favorable est venu combien de fois? Beaucoup de fois, n'est-ce pas? Même j'ai prié au moment convenable. La plupart des fois, nous ne savons même pas prier pendant les moments convenables parce que nous sommes juste distraits. N'est-ce pas? Le temps convenable, c'est aussi les temps marqués ou les temps fixés. Hein? Dieu dit à, les 3 personnes, n'est-ce pas? Il dit à Sarah au moment fixé. Bon, c'est Sarah, je ne sais pas si c'était toi, hein, mais bon. Hein? Sinon, elle sera la mère des chrétiens et des hommes de la foi, hein, n'est-ce pas? L'idée de kairos, c'est l'idée de la saison. C'est le moment particulier de l'action de Dieu. Ça veut dire que nous tous là, nous sommes en train de vivre les mêmes choses, mais il y a quelques-uns qui sont en train de saisir les moments particuliers, par exemple, à cette prédication. Quelques-uns sont en train de regarder ma cravate. Ils sont en train d'écouter les erreurs de français que je vais commettre. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'écouter la parole de Dieu et ce sera pour lui une saison en temps de changement de circonstances et des moments et il sera béni ou elle sera bénie. Mais quelqu'un d'autre est en train de regarder. D'ailleurs, quelqu'un est en train d'être sur WhatsApp, peut-être. De regarder les statuts. Instagram. Oh, c'est une prophétie, ça? Je ne suis pas sûr. Ça, tu n'as pas besoin de Dieu pour le savoir. Il faut juste ouvrir les yeux. N'est-ce pas? Et ça, dommage que quelqu'un a quitté chez lui, il a pris son temps pour rater les temps favorables. N'est-ce pas? Bon, il y a quelqu'un, il avait programmé de toutes les façons rencontrer la sœur. Mais ça, c'est dommage parce que ce n'est pas le lieu du culte. Le culte est à Dieu, le culte n'est pas une personne. Vrai ou faux? Nous ratons les temps favorables comme ça. Parce que, je vous l'ai dit vendredi, il n'y aura rien de spécial. On va répéter les mêmes choses. Mais c'est à moi et à toi de décider que dans ces choses physiques qui se passent naturellement, il y a quelque chose à saisir pour moi. Et c'est ça qui fait la différence, bien-aimés. Ce qui fait la différence entre 2 personnes, c'est que quelqu'un a eu le regard de Dieu sur un temps normal. Mais le même jour, hein, lui, il a vu le regard de Dieu. Et il a saisi l'opportunité en pensant au temps de Dieu. Mais nous autres, nous sommes en train de regarder. Oh, il pleut. Oh, il y a le soleil. Oh, il y a quoi que... Ben, mon ami, ça, le soleil, hein, n'est-ce pas? Dieu a dit quoi? La loi des semailles. L'hiver et l'été. Ces choses ne vont rien changer. Hein. Bon, dérèglement climatique va changer un peu quelque chose, mais bon, il y aura ces choses quand même. Mais qui va vivre les temps spéciaux dans sa vie de marche spirituelle? C'est quelqu'un qui va discerner que là, Dieu est en train d'agir. Il faut que j'entre dans l'action de Dieu. Il n'y a rien d'extérieur qui va changer. Il faut que je sois en alerte spirituelle pour saisir ce qui se passe autour de moi. Mais si on est en train de regarder les circonstances comme n'importe qui, nous allons louper tellement de choses cette année. Si je vais à l'école, comme je vais toujours à l'école, sans avoir prié pour mon professeur, je vais louper tellement de choses et peut-être c'est le jour où il a glissé un mot en disant « Attention à l'examen ». Mais toi, tu étais en train de « Comment tu vas sur WhatsApp ?» Mais il y a le mot, il vient de dire « L'examen portera sûr ». Et toi, tu es en train de dire « Comment tu vas? Je t'aime, hein ?» D'accord. Quand tu vas louper l'examen, « Oh, Dieu m'a oublié. Pourtant, j'étais… » Non, tu n'étais pas à l'école, tu étais à moitié à l'école.
Tu étais physiquement à l'école, mais pas mentalement. Les temps favorables, ça se loupe comme ça. Est-ce que vous m'écoutez? Hein? Vous me suivez toujours? Je n'ai pas assommé quelqu'un. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut, les amis? Regardez, par exemple, dans Luc 12, Jésus va donner une parabole en disant quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture. Autant convenable ici, c'est le temps, mais c'est vraiment juste. À midi, ça va redonner aux gens à manger. Ça va donner à manger le soir. Mais il dit à un moment, le maître viendra et il trouvera celui-là en train de faire son travail. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui présagera que le maître va venir. Il n'y a rien qui va te prévenir que le maître viendra. Si toi, tu n'es pas en train de faire ton travail, peut-être le maître viendra. D'ailleurs, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Bien aimé, la saison peut être aujourd'hui ou demain, mais est-ce que nous sommes suffisamment en alerte spirituelle pour saisir les moments favorables? Alors, comment on prépare les temps favorables? Comment on prépare le moment favorable? Comment on prépare cette saison pour nous? Regardez, rien ne va changer. Dieu va être Dieu, il va continuer d'agir comme il agit toujours. Mais c'est quand l'agir de Dieu rencontre un cœur préparé qu'on entre dans le temps favorable. C'est quand ce que Dieu est en train de faire rencontre un cœur qui veut saisir ce que Dieu est en train de préparer, que nous vivrons les temps favorables. Il n'y a pas demain, ce sera lundi. Je vous dis. C'est une révélation, hein? Je suis prophétique aujourd'hui. Demain, c'est lundi. Vous ne saviez pas. Dieu m'a dit que demain, c'est lundi. La semaine prochaine, on aura vendredi. Le soirée, tu vas être à la maison. Il y a quelqu'un qui va venir, va saisir quelque chose. Mais toi, hein, parce que le temps sera le temps, la semaine sera la semaine. Mais c'est le cœur préparé qui saisit le temps favorable. Alléluia. Alors, comment je prépare mon temps favorable? C'est l'idée d'organiser mon chronos. C'est comment j'organise mon temps physique. Lundi, je fais quoi? Mardi, je fais quoi? Mercredi, je fais quoi? Le matin, je fais quoi? Le soir, je fais quoi? Mais quand est-ce que je dois faire ceci? Quand est-ce que je parle en ami? Quand est-ce que je prie pour les gens? Mais c'est ces choses-là qui nous font saisir les temps favorables. On ne peut pas vivre, hein, hier le président a utilisé l'expression au brouillon et nous attendre que Dieu va agir. C'est parce que j'ai pris au sérieux le temps qui passe que je vivrai les temps exceptionnels de Dieu. Bien aimé, c'est parce que j'ai programmé aujourd'hui d'être au culte que Dieu peut me rencontrer parce qu'il a prévu d'agir en ces lieux. Si quelqu'un est venu au hasard, je suis désolé. On ne vient pas au culte au hasard. On ne vient pas par religiosité, on ne vient pas parce que c'est dimanche. Qu'est-ce qu'on dira mon coloc? Qu'est-ce que dira mon patron? Ou maman va m'appeler. Est-ce que tu es parti au culte aujourd'hui? Et je n'aurai pas de... C'est pas pour ça qu'on va au culte. C'est parce que je me dis, je suis en train de me préparer dans le temps physique qui passe, dans les 2 heures de dimanche, de 10 heures à midi, il faut que je m'attende à ce que Dieu va faire quelque chose pour moi. Si je ne le fais pas, je vais vivre le culte et je vais faire 5 ans ici, rien ne va changer. Et pourtant, certains ont saisi les promesses ici. Certains ont les visions. Bon, j'ai vu les mariés ici. Ils les ont rencontrés ici, mon ami. Parce qu'ils avaient les yeux ouverts. Ben, pas les yeux physiques, des fois, spirituels surtout. Parce que physique, on n'a pas besoin de vous le dire. Mais ils ont saisi les temps favorables. Il y a un ancien hier qui nous disait, moi j'avais pensé que je ferais mes années, je rentre chez moi. Il dit, non, à un moment j'ai compris, je dois m'organiser. Il s'est marié. Amen. Le temps favorable ne sera pas demain. C'est le regard que je commence à avoir maintenant des choses. Est-ce que vous me suivez toujours? Bien-aimé, il dit, l'économe fidèle donnait de la nourriture, autant qu'on lui a demandé de chaque fois faire les choses. Mais à un moment, le maître survient et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est en train de faire le boulot qu'il a voulu, il l'a établi. Est-ce que quelqu'un n'a pas loupé la promotion comme ça? Il est arrivé, le boss est arrivé et lui était en train de chatter, je ne sais pas moi où, d'appeler les gens. Ah, dis-lui, je ne peux jamais lui donner une promotion. Peut-être même il était venu te voir pour te donner une promotion. Mais l'état dans lequel il t'a trouvé, il dit, je me suis trompé. Vrai ou faux? Ça peut arriver ou pas? Parce que je n'ai pas saisi de respecter le temps physique. On m'a dit, au boulot, c'est de 8h à 18h. Mon ami, je suis au boulot à ce moment. Je ne suis pas ailleurs, à moins que j'ai une excuse valable. Mais de toutes les façons, l'employeur, il ne regarde pas toujours. Mon ami, il se pourrait que ce soit ce jour qu'il regarde. Et oh, il a donné la promotion, mais ce monsieur, je pense qu'il est raciste. Il n'est pas raciste. C'est juste que quand vous bossez, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'avez jamais préparé les temps favorables.
Il n'y a pas quelqu'un ici qui a reçu une promotion dans une terre étrangère. Pourquoi le racisme n'a pas marché sur lui? Parce qu'il était en train d'être excellent au travail. Oh, vous arrivez dans un département. Oh, moi, je pense qu'on... Non, non, mon ami, les autres bossent, toi, tu bosses jamais. N'est-ce pas? Hein, la chorale, on peut parler ou on laisse? On laisse, n'est-ce pas? Je parle. Hein, 50 des gammes toujours. Même d'autres, tu ne suis pas. Et après, on laisse les autres passer. Et toi, non, non, dans cette chorale, le responsable. Il vient de quel pays d'ailleurs? Mais les gens de ce pays. Mon ami, ce n'est pas ça le problème. Tu y es né, bosse pas. Il y a les gens qui sont en train de grandir dans les responsabilités dans l'église. Mon ami, on n'a rien contre toi. Pourquoi on serait contre toi? Vous ne progressez pas. J'ai dit à l'équipe de multimédia, le propre du progrès, c'est qu'il continue de progresser. Le progrès qui ne progresse pas, ce n'est plus le progrès. On parle du progrès parce que c'est permanemment en progression. Quand vous avez stagné, vous ne progressez plus. Vous priez toujours comme la fois passée, non? Vous méditez la Bible comme l'année passée, before même 2 ans passés. Vous ne progressez plus. Et les Français disent, celui qui n'avance pas, recule. N'est-ce pas? Le temps favorable, donc, il se prépare. C'est, j'ai un emploi du temps clair, j'ai du chronos clair. Bien aimé, vous allez commencer l'école. C'est quoi votre emploi du temps de l'école? Quelques-uns ne le regardent même pas. J'ai déjà entendu, oh, on a eu examen, je ne savais pas. Hein? Vous ne saviez pas. Moi, franchement. Bon, je peux commander qu'il y a, je n'ai pas vérifié l'heure, c'est 10h30, dont le 3 était mal écrit, je n'ai pas compris. Mais quand même, le jour de l'examen, tu ne savais pas. D'accord. Bien aimé, le jour du dimanche, c'est les activités. Je vais parler de la grâce performative dimanche, vendredi. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'est les mêmes choses qui vont se répéter, mais c'est dans ces choses qui se répètent que je saisis la chose exceptionnelle pour moi. Et c'est comme ça que je progresse. Vous me suivez toujours? Le culte sera le même. Peut-être les prédicateurs seront les mêmes. Peut-être même le gars que tu as vu chez toi à la maison. Mais Dieu l'a mandaté pour travailler ici. Et si tu ne sais... Ah, c'est le gars que je... Non, non, le matin, d'ailleurs, il n'a pas lavé son assiette de toutes les façons. La manière dont il fait l'omelette, là, franchement... Tu es en train de penser à ça, toi. Il est en train de servir Dieu ici. Tu vas rater ton temps favorable. Tu vas rater la parole que Dieu avait mise sur ton cœur pour toi. Ah, la soeur qui conduit comme ça, de toutes les façons. Mais, Safia, désolé, hein, ses cheveux même. Pourquoi ses cheveux sont comme ça? Mon ami, ce n'est pas le temps des cheveux. Toi aussi, tu as des cheveux d'une manière, non? Vous avez le temps de passer à regarder les cheveux des gens. Vous en loupé les temps favorables dans le culte. Peut-être une phrase qu'elle a glissée à la 34e minute. Vous n'étiez pas là. Ah. Je dois saisir. Vous savez l'idée de vous chantez Je Lambano, non? N'est-ce pas? En fait, quand je saisis, c'est que les choses sont en train de passer et j'attrape quelque chose qui passe. Vous comprenez l'idée? Le temps va continuer de passer, mais j'attrape ce temps. Quelques-uns, Dieu vous a dit, à lundi, à 3h du matin, priez, vous ronflez. Temps favorable, c'était dans le temps normal, mais Dieu a fixé un rendez-vous. Vous avez loupé ça, Dieu est passé. Rappelez-vous, les gens qui n'avaient pas mis le sang sur le linteau, n'est-ce pas? Allez les demander ce qui s'est passé, leur demander ce qui s'est passé. Ecclésiaste nous dit, vous connaissez, il y a un temps pour toutes choses. Je viens de regarder le temps. Hein. Il y a un temps pour toutes choses, moi aussi, n'est-ce pas? Faire du chronos, quand vous comprenez qu'il y a un temps pour tout, donc je fais du chronos, le temps plein du kairos, kairos, hein, je n'arrive pas à le prononcer maintenant. Je prends le temps qui passe, je le prépare à être les temps favorables pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et pour finir, la Bible va nous rappeler et insister sur le fait de racheter le temps. Vous connaissez le passage ou bien je dois le citer? Je vous aide? Éphésiens 5, verset 16 et 17. Il dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Je comprends la volonté de Dieu parce que je sais racheter le temps. Ici, le mot qu'on utilise pour racheter, c'est payer le prix. Ok, d'accord. Je dois payer le prix pour une nouvelle montre, moi aussi. Payer le prix. C'est payer le prix. Le temps favorable se paye. Les temps favorables se saisissent. Et si je n'envoie pas la main pour saisir quelque chose, je ne l'aurai jamais dans ma main. Vous comprenez? Payer le prix pour le kairos, car les jours seront toujours pleins de troubles, toujours pleins de moments compliqués. Ça sera toujours la même chose.
Il y aura des gens qui ne vont jamais trouver du travail parce qu'ils vous disent que c'est difficile de trouver du travail. Si tu t'assois en disant on ne trouve jamais du travail, si tu ne vas pas trouver du travail. Il y a quelqu'un, moi je me souviens quand on venait d'avoir Ethel, j'ai rencontré une maman, je lui ai dit mais comment je vais éduquer mon enfant dans ces temps difficiles? Il m'a dit nos pères, nos grands-pères se sont posés la même question. Si ils ont pu, tu peux aussi. Je dis non, j'avais un regard bizarre de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans? Comment les parents ont continué à avoir des enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi pas moi j'aurai mon enfant qui grandira bien maintenant? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bien aimé, il ne s'agira pas de considérer ce qui se passe autour de nous. Il s'agira de considérer le Dieu qui marche avec nous. Et ça veut dire que c'est lui qui va m'aider à saisir les temps favorables. Bien aimé, il est possible de vivre des grâces dans les temps douloureux. Il est possible de marcher cette année avec victoire alors que tout le monde autour de vous échoue. Il est possible que dans votre ministère, vous soyez excellent pour Dieu alors qu'autour de vous, c'est compliqué. Il est possible que vous ayez les meilleures notes, même devant les profs qui sont compliqués. Il est possible que vous ayez une promotion au travail. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ceci. J'ai appris à travailler avec Dieu. Première des choses. J'ai appris à marcher. Je ne bouge même pas mon petit doigt sans que Dieu ne m'ait donné son accord. Je vous l'ai dit ici il y a quelques jours. Des fois, je me dis, même Dieu nous regarde, il rigole. Parce qu'on nous dit, Seigneur, je suis tout à toi. Mais c'est faux. Le travail, là, il est pour vous, il n'est pas pour Dieu. Vous avez décidé. On peut parler, on nous a parlé la fois passée avec les leaders de l'argent. Mon ami, l'argent, ce n'est pas pour vous. Vous ne le savez pas. Quelqu'un est venu me dire, je pense que je l'ai déjà dit ici j'ai payé la dîme. Je dis, mon ami, tu es fier d'avoir donné que 10% pour Dieu? Qui a sauvé ta vie, qui t'a donné la vie éternelle? Tu es trop fier pour ça? Dans la nouvelle alliance, mon ami, tout est à Dieu. Ça va ou pas? Vous me suivez, non? Tout est à Dieu. Ça veut dire que même quand je m'achète ma robe, c'est pour Dieu. Donc je n'achèterai pas n'importe quelle robe. Vous voyez les implications, n'est-ce pas? Quand je comprends que tout ce que j'ai est pour Dieu, ça implique tellement de choses. Quand je comprends que mon intelligence est pour Dieu, je n'étudie pas, je n'analyse pas n'importe quoi. Parce que mon intelligence doit rendre culte à Dieu. Mon argent rend culte à Dieu. Ma vie rend culte à Dieu. C'est comme ça qu'on prépare les temps favorables. C'est que je me rends compte que tout ce que j'ai est à lui. Donc je marche avec lui quotidiennement. Je ne pose aucun pas sans lui. Et il dit, nous avons appris à travailler sur nous-mêmes pour que les autres ne tombent pas en pierre d'achoppement. Nous avons appris à travailler sur nous-mêmes pour que notre ministère ne soit pas moqué. Et dans tout ça, nous avons appris à organiser notre temps, à comprendre ce qui se passe au quotidien. Et c'est ainsi que nous avons saisi les temps favorables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons prier? Bon, vous connaissez le discours de papy, non? Ça, c'est pas pour...